Bonjour à tous. Alors comme vous le savez, le week-end dernier je suis allé du côté de Vichy, à Saint-Germain-des-Fossés pour participer à la convention Game Show. J'étais bien content d'y être invité de nouveau cette année, c'était la deuxième édition, ça s'est super bien passé. Encore merci à Jean-Michel et à toute son équipe. On a été reçus avec l'ami Jérémy comme des dieux. On a passé de super moments, on a eu de super rencontres, c'était juste génial. Mais le truc c'est que moi quand je me déplace comme ça maintenant, j'ai tendance aussi à demander à voir les magasins qu'il y a dans le coin, parce que l'occasion fait le larron. Et j'ai bien fait parce que j'ai été très frustré ces derniers mois d'apprendre, grâce à certains d'entre vous, coucou tout le monde, qu'il y avait des objets qui étaient vendus dans leur action et pas dans le mien. Et ça c'était quand même très frustrant. Et donc du coup j'ai commencé la journée du samedi avant l'ouverture de la convention par aller avec Jérémy à l'action qu'il y avait à Vichy. Et j'ai eu l'agréable surprise, alors que je partais déçu et les poches vides, j'allais dire, je suis enfin tombé sur les figurines Ghostbusters que vous voyez là. J'ai plein de choses d'ailleurs à vous annoncer concernant ces figurines Playmobil. Il y a des trucs très intéressants que je n'ai pas pu prendre parce que bon voilà, je suis limité en argent à dépenser là-dedans. De plus, au retour, en passant par Toulouse, j'en ai également profité pour aller dans des magasins qui sont accessibles malheureusement que pour les personnes qui sont véhiculées, hein. Et donc du coup j'ai pu aller dans un magasin dans lequel j'avais pas mis les pieds depuis longtemps, un Stockomanie, et on a fait aussi un action et un Ose qui était là-bas sans trouver grand chose, mais il y a aussi des choses à raconter puisque j'y ai trouvé ce masque de Death Trooper de Rogue One. J'ai trouvé une jolie petite figurine Yokai Watch que je me ferai un plaisir d'offrir à ma nièce, et dans un dépôt-vente, un magasin on va dire de discount si vous voulez, avec annoncé des objets Amazon machin tout ça, enfin bon bref, j'ai trouvé aussi une maquette que m'a cédé l'ami Jérémy. Désolé pour toi Jérémy, donc voilà, grâce à Jérémy en tout cas et à Game Show, j'ai pu découvrir plein de choses. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les Ghostbusters. Alors les Ghostbusters, comme je vous le disais, je les ai trouvés à Action et je les ai trouvés à 3,99 €. C'est pas un super prix, mais c'est quand même moins cher que dans les boutiques, et surtout je ne me rappelle pas avoir vu ces figurines. J'ai vu les figurines du premier film, j'ai vu Ecto-1, j'ai vu Bouffetou, j'ai vu le Bibendum Chamallow, mais ces Ghostbusters issus de Ghostbusters 2, j'en ai strictement aucun souvenir, mais peut-être que je me trompe. Voilà, donc 3,99 € pour ces figurines Playmobil de Ghostbusters 2. Alors bien évidemment, les tenues sont supposées être inspirées du second film. Moi ce que je note, c'est que l'aspect des personnages me faisait craindre qu'il s'agisse de produits dérivés du troisième film. Heureusement, il n'en est rien. Apparemment, il semblerait que il soit possible, avec un petit objet qui est livré avec, de faire un hologramme de fantôme à partir de son smartphone. Il faut charger, j'imagine, une application, et ça c'est un petit objet assez connu où il suffit de faire en fait, comment dirais-je, il y a comme des effets miroirs si vous voulez, c'est-à-dire que les images présentent bien évidemment l'objet avant, arrière, sur les côtés, et du coup ça représente un objet en 3D. Et je les ai pas encore ouverts, mais donc clairement il y a l'objet qui permet de faire croire qu'on a saisi un fantôme, hein. La figurine bien évidemment du personnage, ici il s'agit de Spengler. Comment dirais-je, le backpack avec le truc à protons, enfin bon, il y a des accessoires, etc. J'ai l'impression que c'est sensiblement identique à quelques détails près d'une figurine à une autre, là avec Stantz, Venkman, et ici Zedmore. Voilà. Alors
moi je suis content parce que ça faisait longtemps que j'attendais que Playmobil sorte des jouets et des figurines sous licence depuis le début des années 80 en fait, avec leur Playmobil qu'on pouvait customiser et qu'on pouvait peindre avec des feutres indélébiles qui à mon avis étaient un peu dangereux, mais on avait des figurines blanches pour le faire et moi je m'étais amusé à faire une figurine de Il était une fois l'espace par exemple, et moi ça me plaisait bien cette idée de pouvoir customiser. Mais alors le plus drôle c'est que il n'y avait pas que ces figurines là, il y avait d'autres objets, mais j'étais pressé par le temps et il se trouve que il n'y avait pas que les figurines Ghostbusters. Il y avait aussi une espèce de dragon vert issu de la série animée Playmobil Super 4. Vous aviez aussi des Playmobil Action. Alors le dragon était à 16,95 si je me rappelle bien. Le Playmobil Action, je sais pas trop ce que c'est des trucs à 4,99, ça me parle pas, bon voilà. Mais le plus intéressant, c'était une voiture volante. Une voiture volante qui était un peu trop chère pour moi. Et si je l'avais gardée de plus près, j'aurais peut-être été tenté de la prendre à la place de ces figurines-là, parce que vous allez voir sur l'image ce que j'ai loupé comme détail. Regardez bien la personne qui conduit le véhicule, cette voiture volante. Alors, vous voyez aussi l'espèce de drone qui l'accompagne. Le drone devrait vous mettre la puce à l'oreille. Eh bien oui, il s'agit d'un Playmobil qui ressemble furieusement au Capitaine Flamme, et le drone ressemble furieusement au Cosmolem qu'il y a dans le Cyberlab. Donc c'est pas la première fois que Playmobil s'inspire de licences connues. Il faut savoir en plus que Playmobil c'est allemand, et en Allemagne Captain Flamme ça a eu un succès de dingue. Par contre là aussi dans les années 80 avec Playmo Space, Playmobil s'était quand même largement inspiré pour leur premier robot de R2D2, sauf que c'était un R2D2 avec des bras et une tête transparente, mais c'était clairement un R2D2. Et tas de petites choses comme ça qui étaient rigolotes, mais bon voilà, donc il y avait du Playmobil à fond, les ballons à Action, mais il n'y avait pas qu'à Action, puisque donc plus tard à Stockomanie j'ai pu constater qu'il y avait énormément de Playmobil aussi à Stockomanie. Je n'ai pas pris soin de noter ce qu'il y avait exactement, parce que c'était vraiment le tout venant de Playmobil, mais il y en avait un paquet. Il y avait même des Playmobil, j'allais dire premier âge, mais il n'y avait pas que ça, il y avait beaucoup d'autres choses. Et puisqu'on parle de Stockomanie, je vais bien évidemment vous parler des produits que j'ai pris là-bas. Alors il y avait énormément de choses à voir à Stockomanie, vraiment beaucoup, et les deux objets que j'ai gardés par devers moi, deux qu'il me fallait absolument prendre, c'est ce masque de Rogue One, ce masque de Death Trooper impérial, qui a la particularité, bon, il n'a que la moitié du casque, c'est-à-dire que vous n'avez pas la partie arrière, ça tient comme ça, mais la partie avant est quand même pas mal détaillée. C'est quand même pour la taille de la tête d'un enfant, mais c'est quand même, moi je trouve, super bien détaillé. Et on appuie tout simplement sur un bouton ici, et ça s'allume et ça fait un bruit bizarre, mais c'est parce qu'en fait vous pouvez parler dedans, et ça fait comme ça. C'est-à-dire que vous... Bon, est-ce que ça marche là? Je ne sais pas, je suis pas très sûr. Mais donc du coup ça s'allume, et pour l'éteindre tout simplement vous appuyez sur le bouton, voilà. Et je trouve ça quand même assez cool. Il était à 14,99 €, donc 15 €. Ça reste tout à fait raisonnable, surtout que je ne l'ai jamais vu ailleurs. Et voilà, ça rejoindra mes casques et objets de Star Wars. C'était, comment dirais-je, ma petite folie du moment. Mais je le trouve vraiment très bien fait, vraiment très bien fait. Et il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des masques de Chewie. Vous savez, ce masque où une jeune femme avait tenté de montrer en vidéo ce que ça donnait, et voulait tester des jouets qu'elle avait achetés pour ses enfants, et a finalement complètement craqué pour le masque de Chewie. Elle rigolait à chaque fois qu'elle l'actionnait, puisque à chaque fois que vous bougez la mâchoire du masque de Chewie, vous faites les bruits de Chewie. Et c'est un masque qui du coup a eu énormément de succès. Il me semble
que c'était quand même un poil cher. C'était pas 14,99 mais c'était 19,99. C'est bien dommage parce que là le masque pour le coup il est vraiment petit, il est vraiment fait pour les mômes. Et il y avait en plus de ces masques, puisque c'était dans ce coin là, un masque Max Steel que je trouve pas mal du tout, mais qui parlera pas à grand monde. Donc voilà, mais il n'y avait pas que ça en Star Wars. Il y avait énormément de figurines que je n'ai pas photographiées malheureusement, mais des toutes petites figurines qui étaient à 3,99. Mais vous aviez aussi un Stormtrooper qui fait du bruit et tout ça, qui a une espèce de backpack qui lui permet de voler, de faire ceci, de faire cela, qui parle malheureusement français, mais qui est à 12,99. Je crois que en fait, que ce soit Jiffy, Foirefouille ou Stockomanie, ils savent plus trop quoi en faire. Il y avait des grandes figurines de Finn et du Stormtrooper du First Order à 14,99 avec soit des accessoires, soit un véhicule. Ils sont très grands, mais moi je les trouve sans intérêt parce que ils sont grands, mais ils sont pas articulés, et, ils sont pas dans des poses dynamiques ni rien. Le Stormtrooper a l'air ridicule sur son engin qui peut marcher. Enfin bon voilà. Il y a une grande Ginerso qui a l'air pas mal du tout, qui est très réaliste, qui a pas forcément une pose très dynamique, mais elle a l'air très réaliste, qui elle par contre était à un prix quand même assez sympathique, était de 7,99. Et enfin, vous aviez énormément de figurines à la Barbie, tirées d'une gamme qui s'appelle Forces of Destiny, avec Leia, Rey avec Kylo Ren. Et tout ça est vraiment trop... comment dirais-je, ça fait vraiment trop gamin. Bon, les figurines, je les trouve pas vilaines, mais bon, elles étaient quand même à 14,99, donc voilà. Et puis je crois que non, j'ai pas fait le tour. Il se trouve qu'il y avait aussi un Faucon et un X-Wing radiocommandé. Alors ils ne volent pas, c'est pas les drones, mais ils roulent. Et vous aviez le Faucon et le X-Wing, et au début je me disais chouette, ça va peut-être être pas cher, et puis en fait c'est quand même 50 €, 14,99 €. Mais bon, il me semble que c'était quand même moins cher qu'en boutique. Il me semble qu'en boutique c'était quand même facilement plus de 100 €. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas. Voilà donc pour les Star Wars. Il y a tellement d'autres choses à vous dire sur ce qu'il y a sur place. Je sais pas si je vais en parler maintenant ou non, mais on va peut-être passer à la Yokai Watch pour changer un petit peu. Alors voici une figurine qui faisait partie des objets qui étaient soldés à Stockomanie. Il y avait aussi des montres Yokai Watch qui étaient soldées à 3 €, des starters de cartes à 3 €, je sais plus quoi, qui était à 99 centimes. Et j'ai pris ça parce que je pense que ça c'est clairement une figurine que n'a pas ma nièce, enfin j'espère. Et par contre ce que j'avais pas noté, c'est que ça parle. Là tout à l'heure en le faisant tomber, alors il bouge. Gibanian. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Allez. Voilà, et puis il parle fort, hein. Gna gna. Gna gna, c'est le miaou miaou japonais. Donc voilà, je pense que c'est une figurine à 5 €, ça reste raisonnable au niveau du prix. Mais bien évidemment, comme je vous disais, c'est pas tout ce qu'il y avait. Il y avait quand même énormément d'autres choses intéressantes, mais je pouvais bien évidemment pas tout acheter pour tout vous montrer. Donc au moins vous les citer, et je trouvais que c'était quand même un peu cher. Il y avait des figurines Incredibles 2, le grand, le père, mais en grande taille à 9,90 €. Il y avait toute l'équipe, toute la famille à 9,90 € aussi. Assez étonnamment, il y avait des Lego aussi, mais pas que des Lego, des blocs, on va dire Mega Bloks, avec, ça m'a toujours étonné, des jouets Mega Bloks Halo et Call of Duty. Pour moi c'est pas du tout pour les mômes, mais bon, il y avait des boîtes à 12,99 € et un peu moins cher, donc de Halo et Call of Duty. Vous aviez aussi assez étonnamment du Mega Block Star Trek, hein. Trouver des produits Star Trek, ça court pas les rues en France. Et vous aviez les figurines de la série originale pour 7,99 €. Vous aviez aussi un Mega Construx, donc un véhicule à monter de Moi Moche et Méchant 3,
qui était, je sais plus à quel prix, ça doit être indiqué sur l'image de toute façon, mais ça m'a surpris de voir ça, parce que là aussi, bon, je sais qu'il y a des produits qui sont sortis sur les Mignons, plein de choses partout, mais pour certains produits particuliers comme celui-là, bah, faut attendre de les voir en solderie pour se rendre compte que ça existe. C'est quand même assez étonnant. Vous aviez des figurines de Tortue Ninja à 5,99 €. Ça m'a l'air d'être des figurines très très récentes, mais à 6 €, je pense que ça intéressera pas mal de gens, hein, notamment Archeo Toys, coucou, mais pas que lui, hein, Petit Indie Toys, coucou, et tous ceux qui étaient très très jeunes quand les Tortues Ninja ont commencé à avoir du succès en France, bah, dès début des années 90, hein. Donc ça fait déjà bientôt 30 ans. Vous aviez aussi des figurines Marvel super-héros Mashers qui, bon, moi ne me plaisent pas, mais ont quand même un certain charme, dans le sens où moi je serais môme, avoir des figurines comme ça qui peuvent se combiner, qui peuvent échanger des pièces pour faire un truc particulier. Bon, moi je trouve ça assez cool, et puis ils ont de la gueule, hein. Mais par contre 7,99 € la figurine, quoi. Vous aviez du Transformers avec l'espèce de robot Vespa qu'il y a, si je ne me trompe pas, dans le dernier film Transformers, donc The Last Night. C'est la version radiocommandée, et il était à 29,99 €. Mais vous aviez aussi tout un tas de robots Transformers, dont Bumblebee, Grimlock et d'autres, de la série récente Transformers qui passe à la télé là. Et c'était un peu cher aussi, hein, quand même 8 € la figurine, même s'il y a des accessoires, etc. Ça reste petit et assez cher. Et sinon, bah, à côté de tout ça, vous aviez des robots Silverlit, d'une série sur des robots transformables façon Transformers, une série coréenne qui s'appelle Tobot X. Et il y avait au moins un de ces robots là à 5 €. Là, c'était quand même beaucoup plus raisonnable, surtout que c'est des jouets qui sont sympas, mais qui sont vendus très très cher partout. À chaque fois que je les ai vus quand même assez cher. Voilà. Et puis la grosse surprise de Socomani, je m'attendais plus ou moins à avoir de la maquette, mais je m'attendais pas à avoir une barge de débarquement et une Jeep ou un 35 avec des figurines du débarquement, du D-Day, une maquette Revel, un ensemble qui était vendu à 16,99 €. C'est pas l'affaire du siècle non plus, hein, mais c'est une échelle 1,35, c'est quand même pas petit, et ça pourrait peut-être, j'ai dit, vous intéresser. Voilà, on a fait le tour de ce que j'ai vu d'intéressant à Stockomanie. Ce que je vous propose, c'est de découvrir la découverte du moment dans une solderie à côté de Noz, qui nous avait rien apporté, hein, pour le coup. Alors là, vous l'aurez compris, j'ai trouvé une maquette Revel du Black Pearl de Pirates des Caraïbes dans une solderie. Alors là où c'est particulier, c'est qu'avec Jérémy, on est tombé donc sur des maquettes dans cette solderie. Il y avait ça et un destroyer allemand ou un 300 qui malheureusement présentait des pièces pas forcément super bien moulées, mais bon, il y avait surtout cette maquette là qui me parlait bien évidemment, puisque c'est une maquette à licence et des Pirates des Caraïbes. Il existe une maquette au 1,72 qui vient de Zvezda, en fait, la société russe qui fait des maquettes, et une version 1,72 qui est difficilement accessible pour moi en termes de prix, puisque ça coûte facilement plus de 150 €. Superbe maquette, il va sans dire, mais 150 €, moi je peux pas. Et là il se trouve que non seulement cette maquette je la connaissais pas, je savais pas qu'il y avait des maquettes de Revel qui étaient sorties, qui ressemblent, je vais être méchant, mais à du Megablox, hein. Ça semble vraiment fait pour les enfants, même si écrit 10 ans et plus, et même si c'est fait pour être cliqué facilement et tout. C'est une maquette Revel que je ne connaissais pas, je ne savais pas que c'était sorti. S'il y a eu une communication, je l'ai loupé. Et donc en plus c'est une maquette issue du dernier film, le 5e film de Pirates des Caraïbes, puisqu'il s'agit de La Revanche de Salazar, ou La Vengeance de Salazar, je ne sais plus comment ils avaient appelé ça en français. Donc ce qu'on notera, c'est que c'est une maquette au 1,150, donc littéralement 2 fois plus petite que la maquette de Zvezda, qui a 112 pièces, et que, au jugé de l'image qu'il y a sur la boîte, très clairement, ce sont les haubans et surtout les voiles qui font vraiment très très jouet. Le reste me semble tout à fait passable, mais vraiment à peine passable.
Et pour avoir vu ce que ça donnait à l'intérieur, bon, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Mais je ne vais pas développer ici, je pense que je ferai une vidéo à part, ça sera préférable. Ce qu'il faut noter, c'est que la belle surprise pour moi à la caisse, c'est que je pensais acheter cette maquette à 12 € et il se trouve que en fait c'était le coin des soldes. Ce qu'il y avait dans ce coin-là où on avait vu les maquettes étaient à 50%, à moins 50%, et la maquette était à 6 €. Voilà, donc encore merci à Jérémy de m'avoir laissé acheter cette maquette, d'avoir, j'allais dire, cédé ta place, puisque c'est toi qui avais vu la maquette en premier. Je suis qu'un vilain pas beau, mais en attendant, je vous en ferai profiter très prochainement. Voilà, donc bah écoutez, je pense que la vidéo est déjà très longue. C'était les bons plans de cette fin de mois de janvier. Désolé de ne pas vous en montrer plus, hein, mais je suis limité bien évidemment par mes déplacements et surtout par mon budget rikiki, voire inexistant. Donc j'espère en tout cas que vous aurez appris des choses, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, à me dire si vous avez vu quelque chose dans votre région, si vous avez vu les mêmes choses dans les mêmes lieux, les mêmes boutiques, les mêmes chaînes de boutiques. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut c'est important, n'hésitez pas à partager, c'est encore plus important, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, désormais plus de 1830, bientôt 1840, certains nous ont rejoints grâce au Game Show, donc merci à vous, bienvenue. Et coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps, merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve donc très certainement bientôt pour de nouveaux bons plans.